Je vais vous lire maintenant le texte d'introduction à la prédication de Claire-Lise Guenin que je vais tout de suite vous présenter. Je pense que vous la connaissez à peu près tous. Je ne sais pas s'il faut dire ou s'il ne faut pas le dire, mais je ne le dis pas. C'est la fille de Michel Guenin. Et elle est enseignante à Genève. Et elle est lieutenant chez les pompiers. Donc, elle a choisi le texte qui se trouve dans Deutéronome 30, les versets 19 à 20. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par une info, c'est que quand je suis stressée, je parle vite et je bouge. Alors si je vais trop vite, faites-moi signe. À Genève, j'ai des gens qui ont l'habitude et que je guette comme signaux. Voilà, mais n'hésitez pas si jamais je m'emballe. Merci Cricri pour cette présentation. En fait, je ne suis plus à Genève en tant qu'enseignante, maintenant je suis devenue vaudoise. Mais pas très loin de Genève, donc ça va, j'ai pas perdu tous mes repères. Et c'est vrai qu'en tant que prof de français, décortiquer un texte, c'est pas forcément quelque chose qui me pose problème. Mais c'est pas du tout ce que je vais vous proposer ce matin, parce que j'ai pas fait d'études de théologie et que, du coup, je suis consciente de mes limites. Ce que j'ai envie de vous proposer ce matin, c'est simplement de partir d'une expérience que j'ai pu faire et puis de voir un petit peu peut-être ce que ça peut nous apprendre. Alors, je connais pas la communauté ici, je vous connais pas tous, même s'il y a des noms ou des visages que je connais. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous parler. Comme tu l'as rappelé, je suis donc depuis quelques mois lieutenant aux pompiers. Et en fait, j'adore ce rôle-là. Et j'ai aucun problème à donner des ordres, à diriger. Probablement parce que c'est plus facile en fait de diriger des hommes dans une situation d'urgence que des adolescents toute la journée à l'école. Donc c'est une situation qui me plaît. Mais à côté de ça, dans ma vie à moi, je suis capable de me laisser porter, d'avoir du mal à prendre des décisions. Donc je ne suis pas seulement autoritaire, je peux l'être dans certains contextes, mais pas tout le temps. Et ce que je voudrais donc partager avec vous ce matin, c'est une petite réflexion par rapport à quelque chose qui a commencé face à une situation qui s'est passée à l'église. Donc, comme dans beaucoup de communautés, je suppose, en tant qu'ancien, on est intégré à plein de groupes différents sur WhatsApp. Et peut-être que, vous le savez, on est débordé par ces messages qui arrivent et le téléphone qui sonne constamment. Et un jour, nous avons reçu sur le groupe, alors on ne voit pas très bien, mais vous savez, des messages qui sont partagés comme ça. Et celui qui était mis était celui de Colossiens 13, où on dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. » Un message qui nous est balancé comme ça, un texte certes intéressant, mais pas un bonjour, rien du tout. Enfin vraiment, c'était... Et Claire-Lise, en mode un peu je cherche à comprendre, j'ai demandé à la personne qui l'avait envoyé pourquoi est-ce qu'elle avait envoyé ce message à ce moment-là, si ça s'adressait à quelqu'un particulièrement. Enfin, je trouvais que le message juste balancé comme ça, je ne le comprenais pas. Et voilà la réponse que j'ai reçue. Il n'y a rien à comprendre, seulement prendre ce que dit Dieu tel qu'il en est et en retour le mettre en pratique. C'est une explication, mais ceux qui me connaissent savent que je ressemblais à ça. Je déteste ce genre de choses. Ça me met en rogne, vraiment, je bouillonne. Quand c'est comme ça, je suis partagée entre l'envie de bloquer cette personne et de plus jamais lui parler, ou au contraire de lui rentrer dedans. Soyons objectifs. Et puis, je grandis, je vieillis, et j'essaye de me poser et de ne plus réagir toujours sous le coup de l'émotion, même si ça reste
un combat. Et donc d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette réponse, qui en était une, et j'avais demandé une réponse, me satisfaisait pas, et pourquoi ça m'a mis en colère. Et en fait, c'est parce que ce verset me disait, tu dois comprendre les choses comme ça, et ça peut pas être autrement. Et c'est pas une réponse qui me va. J'ai beau pas avoir été une adolescente extrêmement rebelle et qui refusait toutes les règles qui lui étaient données, à un moment, on peut pas me dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça ne me va pas et j'étais pas d'accord. Et je dois reconnaître que j'ai eu des pensées par rapport à cette personne qui n'étaient pas extrêmement charitables. Voilà. Oui, c'est gentil quand je dis ça même. Donc, j'étais mal à l'aise et j'ai essayé de réfléchir. Et en fait, ce qui m'a beaucoup gênée dans son message, c'est que j'ai eu l'impression que c'était donc comme ça, pas autrement. Et ce qui m'a aussi gênée, c'est ma réaction de le juger et de me rendre compte que vraiment, je portais un regard sur lui qui n'était pas, qui ne m'allait pas, qui n'était pas en adéquation avec ce que je veux faire. Et j'ai essayé de réfléchir à ce que c'était que ce jugement, parce qu'on parle toujours du jugement qui vient de l'extérieur. Moi, je suis quelqu'un qui suis très très bonne pour me juger. Alors là, je suis vainqueur toute catégorie, c'est pas la peine que vous essayiez, j'y arrive déjà très bien toute seule par rapport à moi. Mais donc, je fais la différence entre deux types de jugements différents. Et je pense que c'est quelque chose qu'on observe dans nos églises, et peut-être que vous allez être d'accord avec moi, et c'est pour ça que je veux m'arrêter là-dessus ce matin. Le premier, c'est celui qui peut être appelé, selon les contextes, le jugement moralisateur. Le jugement moralisateur, c'est que j'ai une référence absolue et externe, et je vais observer et décider si quelque chose est bien ou mauvais pour tout le monde, tout le temps, dans toutes les situations. Souvent, c'est l'éducation qu'on a reçue. Vous savez, c'est ces règles de tu dois, tu ne dois pas. Face à ça, il y a un autre jugement qui est le jugement de valeur. Ce jugement de valeur, c'est aussi une référence, mais la différence, c'est qu'elle va être relative. Alors, je sais qu'on n'aime pas ce mot, mais je vais revenir dessus plus tard. Et elle est interne. Ça veut dire que je vais prendre le temps d'observer et de décider si quelque chose est en harmonie par rapport à moi. Je vais sortir de ces règles absolues, de ces conditionnements extérieurs, et je vais me mettre en autoréférence. Alors ne hurlez pas tout de suite, hein, je vais expliquer pourquoi je fais la différence. Je ne suis pas en train de dire que tout est relatif. Mais il me semble que dans la Bible, nous avons un Dieu qui est la référence absolue. Donc là, il n'y a aucun souci, il nous dit des choses. Mais en même temps, c'est un Dieu de vie et c'est un Dieu de relations. Dès la création, il va établir des relations de lui avec les humains, mais il va aussi insister sur l'importance des relations des humains entre eux, puisqu'il ne veut même pas qu'Adam soit tout seul au départ. Et une fois qu'il insiste là-dessus, donc il a créé ces relations, il va lui donner le choix, il va lui donner la liberté, parce qu'en fait, il a créé un être vivant qui est capable de prendre des décisions. Et c'est ce qui nous a été rappelé dans le texte qui a été lu en introduction et que je vais vous remettre. Donc dans ce texte de Deutéronome qui m'a toujours interpellée, c'est une autre version, je vous préviens aujourd'hui en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis toujours dit que c'est un choix qui me paraissait tellement simple. Si on vous dit que vous avez le choix entre la vie et la mort. Et en même temps, on a ce choix, le Seigneur nous laisse cette possibilité. Et il continue en nous disant de l'aimer, aimer le Seigneur votre Dieu, en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Et de là vont découler des promesses. Ça me touche dans ce texte de voir que Dieu nous propose un choix, tout en nous proposant un cadre qui nous permet de le vivre de la manière la plus épanouie possible. Ce que nous nommons les 10 commandements, d'ailleurs le terme de commandement, vous le savez, n'est pas la meilleure traduction possible. Ce serait mieux de dire ces 10 paroles, ces 10 versets qui nous sont proposés. C'est une manière de vivre avec Dieu et il va nous donner un cadre pour vivre avec lui et vivre ensemble. Mais il place ce cadre, dès le verset 2, sous l'égide de la liberté. Parce qu'il commence par dire « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. » Donc en fait, ces 10 paroles, parce que j'aime pas utiliser le terme de commandement, c'est des sources de liberté. C'est des sources de relations qui peuvent être authentiques et qui peuvent être enrichissantes. En tant qu'adventiste, on se gargarise de notre observation du sabbat. On n'est pas fiers, mais on trouve qu'on est
Si parfois on peut être fier de se dire, bon ben voilà, on respecte le sabbat et on essaye de bien le faire. Mais en fait, comment est-ce qu'on le vit ? Dans le projet de Dieu, ce qui est proposé d'ailleurs dans les 10 commandements, le sabbat c'est une liberté parce qu'il offre à l'homme un temps d'arrêt, un temps qui nous sort de notre finitude humaine, du flot ininterrompu de nos tâches, de nos habitudes, de nos nécessités. Le sabbat nous dit au contraire, vous pouvez donner un coup d'arrêt au temps qui passe, et c'est une journée où on n'est pas dans le faire. Je vais mettre, alors je ne sais pas si on arrive bien à lire, mais je vais lui lire un texte de Marc-Alain Waknin dans justement les 10 commandements où il parle du rôle du sabbat en se posant la question. Qu'est-ce donc que le sabbat par rapport aux 6 jours profanes ? C'est le lieu de la sainteté qui ne fonctionne pas dans le registre de l'habitude, mais dans celui de l'innovation, où l'action se fait selon la juste relation entre la pensée et le geste. Durant ce jour saint, il est possible de reconstruire les liens qui existent entre ma manière d'agir et ma manière de penser. Le sabbat suspend les certitudes. J'aime cette phrase. Vraiment, le sabbat suspend les certitudes. Il fait sortir de l'habitude, du chemin tout tracé et trop connu. Est-ce que je vois vraiment ce que je vois ? S'égarer, trouver de nouveaux chemins. Souviens-toi de ta capacité à engendrer du nouveau, à percevoir encore le monde comme au moment de sa création. Tel est le sens du sabbat. Je sais pas, voilà, je ne sais pas comment chacun d'entre nous vit le sabbat, mais ça, c'est un sabbat de liberté. C'est un sabbat qui se centre sur l'essentiel, sur la relation à Dieu, la relation aux autres. Un sabbat qui nous invite à nous mettre en mouvement et à nous questionner. Mais quand on fait ça, si on sort de nos habitudes, on peut sortir de ce jugement moralisateur externe qu'on pouvait avoir et qui peut être parfois rassurant. Le sabbat, c'est cette rencontre, c'est cette ouverture à Dieu, à moi-même, aux autres. Le sabbat m'invite à remettre les compteurs à zéro dans ces domaines, face à Dieu, qui va revenir au centre de ma vie parce que je peux m'arrêter. Bien sûr, vous pouvez me dire, d'accord, ok, pour le 4e commandement, mais quand on a des textes, de toute façon, tu ne tueras pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de choix là-dedans, mais si je réfléchis à ce que ça peut vouloir dire, je ne crois vraiment pas que ça peut être dans les 10 commandements une loi qui va nous enfermer. Ça contredirait avec tout ce qui nous est proposé sur la liberté avec ce Dieu qui veut venir à notre rencontre. En réalité, les limitations des dernières paroles, c'est aussi des gestes de libération. Quand Dieu dit « tu ne tueras pas », ce n'est pas un interdit pour le plaisir de mettre une limite par rapport à un acte, c'est parce que tuer l'autre, en fait, c'est couper la relation, et de manière définitive. C'est nier son humanité. Jésus va être dans la même démarche quand il va être sur terre. Si on prend là aussi un texte qui est extrêmement connu, qu'on trouve dans Jean 8, vous savez l'histoire de la femme adultère, Jésus permet d'expérimenter exactement la même chose que ce qui avait été proposé dans les commandements, en allant un point plus loin, parce que ce n'est pas seulement les actes dont il va parler, mais c'est aussi les pensées. Donc, vous connaissez l'histoire, les pharisiens amènent à Jésus cette femme qui a été surprise en train de commettre l'adultère. Il y a qu'elle qui est punie, bon ça c'est autre chose, et ils viennent avec leur certitude en disant « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. » Donc eux, finalement, ils appliquent la loi. Ils ne cherchent pas à comprendre ce qu'elle défend, ils ne cherchent pas à comprendre ce qu'elle propose, c'est simplement, voilà ce qui est dit. Les pharisiens appliquent la loi, selon leurs critères, ils sont totalement dans la justice. Ce qui est marrant, c'est qu'en faisant ça, ils sont garants de tout, mais ils ne sont responsables de rien, puisque ce n'est pas eux qui décident. Et Jésus va les mettre face à cette incohérence, vous le savez, puisqu'il va leur dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ici, Jésus refuse ce jugement moralisateur, punitif, en leur proposant un jugement qui les remet en question, un jugement personnel. Chacun des accusateurs doit regarder sa vie et à cette lumière de sa propre vie peser les actions de cette femme. C'est une question de responsabilité individuelle et personnelle qui va sous-tendre cette action. Et alors il se redresse, il lui demande « Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné. » Et on sait que cette femme peut dire « personne ».
Alors peut-être que certains se disent « Oui, mais là, elle est en train de nous dire qu'on peut faire absolument n'importe quoi, puisque si ça me plaît, je peux le faire. » C'est pas ça, parce que la suite du texte, quand même, nous montre. Jésus ne lui dit pas que ce qu'elle vit, c'est bien, mais il va la libérer. Il va pas l'enfermer dans cette loi absolue. Il va la libérer, il va lui redonner la vie, et il va lui rendre sa responsabilité. Parce qu'il lui dit quand même « Je ne te condamne pas non plus, tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. » Donc en fait, il la remet actrice de sa propre vie. Cette prise de position, cette relation à l'autre qui peut être détachée d'une loi absolue, n'est possible que finalement si j'expérimente Dieu. Et la rencontre avec Dieu, c'est pas quelque chose... Alors, je sais que certains ont une rencontre avec Dieu et peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont eu, je dirais, la chance peut-être de rencontrer Dieu de manière un peu brusque, enfin vous savez, un peu catégorique, alors peut-être pas comme Paul, mais voilà, il y a des conversions qui se font vraiment très rapidement. Et puis il y en a d'autres, et peut-être que c'est plus simple pour moi d'en parler parce que je suis un peu tombée dedans, qui se font plus lentement, où la connaissance de Dieu, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Il m'est arrivé quand j'étais plus jeune de regretter de ne pas avoir eu une conversion du tout au tout. Vous savez, quand vous avez des témoignages de gens qui vous parlent de leur vie où ils ont vraiment expérimenté des choses différentes, puis vous vous dites, ouais, bon, moi, non, ça a été plutôt calme, enfin, si on veut. Avec le recul, maintenant, je me dis que je suis très contente de ne pas avoir eu à traverser tout ce qu'ils ont traversé. Mais il y avait ça. Et puis, je me dis, mais dans la Bible, il y a des personnages qui sont des exemples de relation à Dieu et qui pourtant ont eu une relation avec Dieu qui s'est construite petit à petit, qui a été vraiment étape par étape. Si on prend l'exemple de Jacob, quand Dieu s'adresse à lui au départ, il lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac ». Donc il se situe, par rapport à Jacob, dans sa filiation. D'accord ? Mais c'est pas, à aucun moment il lui dit « Je suis encore ton Dieu ». Jacob va lui faire confiance, mais j'aime beaucoup parce qu'il lui fait confiance conditionnellement. Et on s'y retrouve parfois. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Je veux bien, mais d'abord je veux avoir des preuves. Je veux être sûr de ce que tu peux me dire. Et Jacob va continuer à cheminer dans son expérience avec Dieu. Va arriver le moment, dans Genèse 32 au verset 9, où il peut dire « Dieu de mon père », donc quand même il se rapproche de Dieu. Au départ, Dieu disait « Je suis le Dieu de ton père », donc il y avait une différence. Là, il se met dans cette filiation, il reconnaît que c'était vraiment le Dieu de son père, le Dieu d'Isaac. Et puis, il va pouvoir terminer quelques versets plus loin en disant « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la démarche et de tout ce qu'il a pu expérimenter dans sa relation à Dieu, mais on passe d'un Dieu dont il avait entendu parler à un Dieu qu'il a pu expérimenter. On retrouve exactement ça dans Job. Vous connaissez ce verset dans Job 42 au verset 5. « J'avais entendu parler de toi et maintenant mes yeux t'ont vu ». Je crois que tous ces textes nous invitent vraiment à continuer à nous questionner sur ce Dieu, à continuer à le découvrir, à nous l'approprier de plus en plus. Parce que la rencontre avec Jésus, avec Dieu, entraîne une mise en action personnelle. Bien sûr, j'ai reçu des choses qui font que je me dis « Ouh, c'est mal de juger ». Oui, il y a eu ça. Et c'est vrai, je dis, c'est bien d'avoir eu ce cadre-là. Mais à un moment, il faut que je sache pourquoi et que je prenne la décision par rapport à moi, à ce que je vis, à ce que je comprends de Dieu. Il y a quelques mois, je discutais avec quelqu'un qui me dit, alors c'était un peu de la provocation, en plus je ne connaissais pas bien la personne, qui me dit il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Alors vous imaginez Claire-Lise avec son éducation qui a du mal à supporter ce genre de truc et qui ne comprend pas. Mais si, il y a un bien, il y a un mal, c'est pas possible. Et les mois ont passé, des discussions ont eu lieu, plein de choses se sont passées à différents niveaux. Et en fait, ce que moi j'ai compris et ce que je crois percevoir de la manière de lire la Bible, c'est qu'il n'y a pas un bien et un mal qui peut être posé absolument de manière identique pour tout le monde, à toutes les époques, à tous les moments.
ce qui est important, c'est de se souvenir que tout ce que Dieu nous propose, c'est dans la relation à l'autre. Et donc de réfléchir à pourquoi je prends une décision. Bien sûr qu'il y a des choses dont je suis consciente qu'elles ne vont pas enrichir la relation à l'autre, qu'elles ne vont pas enrichir ma vie, qu'elles ne vont pas être un bon témoignage. Et dans ce sens-là, je peux me dire, à ce moment-là, pour moi, là où j'en suis, c'est pas quelque chose de bien. Mais je sors de cet absolu de ça, c'est mal. Et je pense que vous connaissez tous, vous avez tous des situations où on sait que c'est pas toujours noir ou blanc, c'est pas toujours aussi tranché, et des fois on est partagé parce que c'est pas si simple. Et en faisant ça, ce que je trouve merveilleux, c'est que le Seigneur va nous donner un choix. Il nous donne une responsabilité, il nous propose des choses et il nous laisse libres de choisir. Dès la création, il nous a mis dans cette posture et encore maintenant, on a cette liberté. Je dois vous avouer que je suis triste parfois quand, dans mon église, alors je ne sais pas si ça arrive ici, j'ai envie de dire j'espère pas, mais j'entends qu'on nous propose comme sujet de prière, oui, il faut qu'on prie pour tel jeune parce qu'il ne vient plus dans notre église, il va dans une autre église. Je ne sais pas si ça arrive, mais on l'entend. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris ? Est-ce que je sais ce que vit ce jeune ? Est-ce que je sais pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'aller ailleurs ? Qu'est-ce qu'il y trouve ? Et est-ce que j'ai la moindre idée de sa relation à Dieu ? Parce que c'est ça l'essentiel. Bien sûr que s'il est sur nos bancs le samedi, je trouve chouette qu'il puisse participer et nous enrichir. Mais ça me met toujours vraiment mal à l'aise quand on a des sujets de prière comme ça dans nos églises. Dieu est un Dieu de vie, c'est un Dieu de liberté. Et je ne peux pas croire qu'il soit figé. Mais s'il n'est pas figé, je crois aussi que sa parole n'est pas figée. Et la parole ne me parle pas toujours de la même manière. Le texte est vivant. Et nous, parfois, et moi, parfois, pour n'engager que moi, peut-être j'ai figé la parole. Je me suis dit que je l'avais comprise. Et c'est sûrement parce que j'ai eu peur. Si j'ai peur de découvrir qu'en fait, j'ai pas tout compris. Si j'ai peur d'admettre que j'ai des limites dans ma compréhension. Si j'ai peur d'accepter que je n'ai pas la vérité avec un V majuscule. Si j'ai peur de devoir faire face à une contradiction, à une question à laquelle je ne peux pas répondre, et dans ce cas-là, je vais me figer dans une position qui me coupe de la relation à l'autre. En fait, je vais devenir un oppresseur. Vous savez, les gens qui pratiquent des abus spirituels, des fois on les stigmatise dans d'autres communautés ou des choses comme ça. Mais peut-être que moi aussi, dans ma manière de témoigner, parce que j'étais mal à l'aise, ça m'est arrivé. Et donc, comme j'ai peur, je vais m'attaquer à celui qui ne fait pas comme moi, en lui disant bien sûr que c'est moi qui ai raison, parce que sinon ce ne serait pas intéressant. Je vais condamner celui qui ne fait pas les choses à ma manière. Je vais dire que ce que j'ai compris, c'est la vérité absolue. Je vais aussi me dédouaner. Mais c'est pas moi qui décide. Je peux me retrouver dans la position du pharisien. J'applique quelque chose, mais c'est pas ma responsabilité puisque c'est pas moi qui ai décidé. Tout ça, c'est des situations que je peux vivre. Et pourtant, je pense que si je suis libre, si j'ai une relation à Dieu qui est vivante, qui n'est pas figée, et que je lis le texte et que j'accepte que le texte va peut-être se révéler de manière différente, je rentre dans un schéma de liberté. Et là, je suis prête à découvrir des choses nouvelles. Je prends ma responsabilité et je vais placer la relation avec les autres, avec ma communauté, à un autre stade peut-être que ce que j'avais pu avoir. Je vais aller chercher, je vais chercher encore, et par moi-même. Je ne vais pas simplement accepter ce qu'on dit, je vais me questionner, je vais creuser, je vais explorer, je vais prier, je vais étudier, et je vais accepter que le texte va peut-être me dire des choses qui vont aller dans un autre sens que ce que j'avais cru comprendre ou que ce qu'on m'avait dit. Si j'accepte et que je lis les commandements ou les paroles de Dieu, je suis sortie de l'esclavage. Et ce n'est pas pour retomber dans un autre esclavage. L'interprétation, on n'aime pas toujours ce mot, mais ce n'est pas seulement une opération intellectuelle, ce n'est pas un effort pour comprendre le sens de texte. C'est une attitude dans la vie, c'est une expérience de vie, c'est une invention concrète de soi. La liberté, c'est un effort constant avec le Seigneur à s'affranchir de tout ce qui m'empêche d'être moi, tout ce qui m'empêche d'avoir une relation à l'autre. En fait, la liberté, c'est prendre un risque. Et ce risque, c'est celui d'être moi et de découvrir un Dieu différent. Alors c'est clair, on n'aime pas ça. Ça nous met en insécurité.
Mais Jacques Ellul, qui est aussi un auteur que j'aime bien, dit dans un de ses livres « Une foi qui ne doute pas est une foi morte ». Il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Il y avait aussi un livre fait par un journaliste qui a assisté au Rwanda, à la guerre, au massacre, et puis qui a écrit « Je doute donc je crois ». C'est ça le titre exact. Et j'aime ces textes-là parce qu'en fait, ça nous invite vraiment à nous questionner, à se dire que la relation personnelle avec un Dieu qui s'est révélé lui-même en tant que personne va pouvoir me permettre de témoigner, mais de ce que je vis, pas de ce que j'ai entendu ou de ce que je sais, mais vraiment de ce que je vis et de ce que j'expérimente. Je vais faire des choix parce que Dieu me le propose, et je vais faire des choix qui sont les miens, parce que j'aurai réfléchi, parce que je vais savoir pourquoi je l'ai fait. Ils ne sont pas subis. Et ce Dieu, du coup, c'est un Dieu qui va me singulariser, qui va me mettre à part, qui va donner une identité qui n'est pas celle de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, le mot « saint », vous savez, quand il nous dit que nous sommes des saints, les saints, on est d'accord, c'est quelqu'un qui est séparé du reste, qui était séparé du peuple, qui est séparé du monde, qui peut être séparé du groupe. Donc Dieu nous appelle à avoir une relation où nous sommes seuls dans la relation avec lui, mais dans une relation qui va être individuelle. Chacun d'entre nous va découvrir quelque chose. Et du coup, on va lire ce texte et il va me parler, il va vous parler. Et n'oublions pas qu'en fait, il nous donne une mission. À chacun de nous, il donne une mission que nous allons vivre de notre manière. C'est qu'il nous demande d'aimer et de faire connaître son nom. Et pour ça, il faut qu'on développe une relation d'amour avec lui, qu'on apprenne à aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Ça veut aussi dire que la mission qu'il m'a confiée, personne d'autre que moi peut la faire, puisque c'est à moi qu'il l'a confiée de cette manière-là, si j'accepte, bien sûr, de participer. Et ça, il me semble que c'est une des richesses de notre Église, même si je comprends que ça peut être assez insécurisant de se dire, mais dans ce cas-là, si on peut discuter, si on peut être questionné, peut-être que ça va nous fragiliser en tant que communauté, parce que c'est rassurant d'avoir absolument la même chose. Mais est-ce qu'on ne s'exclut pas du reste du monde? Est-ce qu'on ne se coupe pas dans ce cas-là? Et je crois vraiment que l'Église n'existe qu'à partir de la rencontre, justement, de l'union qu'il peut y avoir entre nous, de l'amitié, de ces êtres qui sont uniques et qui, grâce au Seigneur, se disent « Ok, je viens en tant que personne unique et j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre qui est aussi unique, qui a expérimenté quelque chose de différent et on peut s'enrichir et on peut accueillir celui qui vient avec encore une vision différente. » Et du coup, pour terminer, j'ai juste envie de nous inviter tous à entrer dans la vie, nous inviter à accueillir nos peurs, nos incertitudes, nous inviter à prendre nos responsabilités, notre juste place, et surtout à ne pas devenir des oppresseurs qui vont utiliser Dieu et la Bible pour cacher justement nos failles. Vivons pleinement notre humanité, réfléchissons à nos choix et soyons capables d'en témoigner. Le Seigneur nous a créés libres, pourquoi est-ce qu'on voudrait enlever cette liberté à l'autre? Puisque nous sommes au bénéfice de cette liberté, alors devenons des témoins libres de la rencontre avec Dieu. Et c'est ce texte que j'aime vraiment beaucoup, qu'on trouve dans Jacques 1 au verset 5. Il dit « La personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite ». Donc qui se penche, ça veut dire qu'il va la regarder, qu'il va l'examiner, sur une loi parfaite, celle qui rend libre. Alors il y reste attaché. Cette personne la met en pratique sans se contenter de l'écouter, elle la vit pleinement. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Alors, c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que nous puissions rencontrer notre Dieu, celui qui nous parle à nous, celui qui vient nous chercher là où nous en sommes, et que nous puissions témoigner de sa liberté, de la vie qu'il nous offre et de son amour.